Nouvelle offre pour Vinicius, une autre stratégie pour Julián Alvarez et Infantino qui veut sauver sa peau, c'est le flash foot du jour. Avant ça, à l'Atlético, Cristian Romero reste la priorité. À la recherche d'un défenseur central, l'Atlético continue de placer le défenseur de 28 ans en tête de sa liste. Selon le média La Cadena Ser, l'international argentin demeure la cible numéro 1 de Diego Simeone pour renforcer son arrière-garde durant ce mercato estival. Le média espagnol indique également que Tottenham réclame 50 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Les Spurs ont d'ailleurs déjà recruté Jan-Paul Van Eyck et Marcos Senesi dans ce secteur, ce qui alimente encore davantage les rumeurs autour d'un éventuel départ de Romero. Du côté d'Arsenal, Kai Havertz réclame encore des progrès. Champion d'Angleterre la saison passée, Arsenal veut poursuivre. Pour Kai Havertz, 27 ans, les Gunners devront néanmoins franchir un nouveau cap pour conserver leur avance sur des concurrents toujours plus performants. Nous pouvons et nous devons aller plus loin. On voit les autres équipes devenir meilleures, donc nous devons élever encore notre niveau, a prévenu l'attaquant allemand, déterminé à voir Arsenal rester au sommet de l'Angleterre. L'Inter ne compte pas se séparer d'Alexander Stankovic sur ce mercato estival. D'après la Gazzetta dello Sport, le club italien a refusé une proposition de 40 millions d'euros transmise par Brentford pour le milieu de terrain serbe de 21 ans. Les Nerazzurri comptent sur le fils de Dejan Stankovic, que Christian Chivu considère comme une véritable alternative à Hakan Çalhanoğlu au milieu de terrain. Malgré plusieurs intérêts, le club lombard souhaite conserver son joueur. Au Real Madrid, Endrick veut poursuivre l'aventure. Ciblé par plusieurs équipes, notamment la AS Roma, il ne devrait pas quitter le Real avant la fin du mercato. Selon The Athletic, l'attaquant brésilien souhaite continuer son parcours chez les Merengues malgré la concurrence dans le secteur offensif. Le média britannique précise également que José Mourinho compte sur l'ancien joueur de Palmeiras, dont les premières semaines à Madrid l'ont convaincu. Un prêt ne semble donc pas envisagé. À Manchester City, Maresca entretient le doute pour Reinders. Le technicien des Citizens s'est montré prêt à accompagner l'international néerlandais malgré les incertitudes autour de son futur. C'est un joueur qui fait partie de notre effectif. Tant qu'un joueur fait partie de l'effectif, c'est mon devoir de tout faire pour l'aider et tirer le meilleur de lui. Je suis satisfait de sa prestation récemment. Il travaille bien depuis son retour de vacances, donc pour l'instant je suis très content de lui, a indiqué le successeur de Pep Guardiola. Coupe du Monde 2030, la finale promise au Maroc, sous condition. Fragilisé par les critiques liées à son projet finalement abandonné d'ouvrir le capital de la Coupe du Monde à des investisseurs privés, Gianni Infantino chercherait à renforcer ses appuis. D'après le média The Times, le président de la FIFA aurait assuré au Maroc qu'il accueillerait la finale du Mondial 2030 en échange de son soutien. La rencontre aurait alors lieu dans le futur stade Hassan II de Casablanca plutôt qu'au stade Santiago Bernabéu de Madrid. La compétition sera co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. De nouveau au Real Madrid, une offre revue à la hausse pour Vinicius. À un an de la fin de son contrat, le Brésilien n'a toujours pas trouvé d'accord avec ses dirigeants pour prolonger et un départ reste envisageable si aucun terrain d'entente n'est trouvé avant la clôture du mercato estival. Le dossier a toutefois avancé positivement ces dernières heures. Les deux camps se sont retrouvés à Madrid afin de rapprocher leurs positions. Selon The Athletic, les discussions se sont révélées encourageantes. La Casablanca a amélioré sa proposition salariale afin de mieux refléter le statut de son numéro 7 dans le projet sportif. Il appartient désormais à Vinicius de donner sa réponse. Et de nouveau à l'Atlético, Julián Alvarez mise sur une approche calme. Toujours décidé à signer au Barça, il se heurte au refus catégorique de ses dirigeants. Pour tenter de faire avancer le dossier, le directeur sportif du Barça, Deco, a rencontré l'agent de l'Argentin mercredi à Madrid. Le club catalan, qui espère un nouveau geste d'Alvarez après sa déclaration durant le Mondial 2026, a appris, selon Sport, que le joueur allait modifier sa stratégie. Entrer en conflit avec son club ne ferait qu'aggraver la situation. L'ancien joueur de Manchester City préfère donc adopter une attitude professionnelle. L'attaquant a respecté le programme physique préparé par le staff et compte reprendre l'entraînement le 10 août comme prévu. Aucun bras de fer. Alvarez prévoit simplement d'échanger avec ses dirigeants afin de leur redire son souhait de rejoindre le Barça. L'international argentin espère ainsi les convaincre d'ouvrir des négociations avec les Catalans. Merci d'avoir suivi Flash Foot, je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.